Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Que de travail a encore le Seigneur à faire en nous. Pour que nous puissions habiter dans sa maison, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans l'Écriture qui a tendance à ne pas être pris au sérieux par les enfants de Dieu. À savoir la parole prophétique. Le prophète est un enfant de Dieu qui a reçu de la part de Dieu toutes les instructions, qui concernent les choses du royaume de Dieu. Le prophète détient en lui-même la vérité de Dieu. Et lorsque le prophète monte en esprit dans le royaume de Dieu pour capter, entendre, discerner, les choses saintes qui sont en haut, et qu'il les donne au travers de son humanité au peuple. Bien souvent, le prophète demeure incompris. Pourtant, Pierre dira ceci dans son épître. Pierre, l'apôtre Pierre, choisi du Seigneur, excusez-moi, je cherche la référence. 2 Pierre 1, verset 19. Parole que nous avons déjà entendue de la part de notre frère Francis, qui nous donne une clé afin de ne point défaillir, manquer le but de l'appel auquel nous avons été conviés. Et Pierre dira ceci
Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu qui ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Lorsque un prophète ouvre la bouche pour parler au peuple, c'est parce que le peuple est arrivé à un point de non-retour. Ils se sont détournés de Dieu, s'attachant à des idoles, s'attachant à des amants qui ne peuvent rien pour eux. Et le cri du prophète est un avertissement solennel du cri du cœur de Dieu pour ramener le peuple, faire revenir le peuple à l'essentiel, à savoir la sainteté, à savoir la vérité, la justice, ce qui est pur, saint, sans tache et sans souillure. Parce que dans notre pèlerinage sur terre, nous avons rapidement fait de nous détourner de la véritable source qu'est notre Créateur, le Dieu d'Israël. Alors Dieu envoie des prophètes tout au long de l'Écriture. Et les prophètes, notamment le prophète de Jérémie, mais tous les prophètes ont prophétisé à peu près la même chose. Mais Jérémie en particulier, à Jérémie en particulier, Dieu va dire: ils ont souillé mon temple. Ils viennent devant moi chargés d'iniquité. Ils viennent devant moi avec leurs fardeaux. Ils viennent devant moi avec leurs idoles. Ils viennent devant moi avec leurs fautes. Ils viennent devant moi avec leurs mensonges. Ils viennent devant moi et ils disent: Dieu, est-ce qu'il nous voit? Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il ne va rien faire? Nous l'avons chanté. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, en esprit et en vérité. Et ce qui fait aujourd'hui que l'état de l'Église est comme elle est, c'est que tous, autant que nous sommes corrompus. Nous sommes corrompus. Nous avons oublié qui était l'Éternel. Un Dieu saint, un Dieu de miséricorde, mais de justice. Un Dieu attaché à nous et nous attaché à lui par le Saint-Esprit. Je suis un Dieu jaloux, dit l'Éternel. Et Paul dira à ses frères: je vous ai fiancés à un mari comme une vierge chaste, pure, sainte, irréprochable. Seulement notre génération, nous l'avons vu il y a 15 jours, hérite
tire l'héritage de nos pères, de tous ceux qui ont marché depuis que le Christ est venu sur terre. Et aujourd'hui, il y a un gros travail de la part de l'Esprit pour ramener le peuple dans la vérité. Et l'injonction de l'Esprit aujourd'hui est ôtez les idoles de vos cœurs. Jérémie le prophète, celui que Dieu a choisi pour Israël mais les nations. Tout le livre de Jérémie va faire des reproches à son peuple. Et la conséquence des choses pratiquées par le peuple sont que le mal vient sur le peuple. Et il est parlé du roi de Babylone, qui est une figure de Satan. La conséquence de nos actions apporte soit d'un côté la bénédiction, soit de l'autre côté la malédiction. Dieu soit loué qu'il ait un cœur de père pour chacun d'entre nous. Dieu soit loué qu'il est riche en bonté, riche en miséricorde. Dieu soit loué qu'il patiente avec chacun d'entre nous, ici présent, mais partout au travers de la terre. Mais nous avons besoin, et c'est une injonction de l'Esprit aujourd'hui, de nous consacrer à entendre la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui en vue de ce qui vient et qui est déjà plus proche que ce que nous le pensons? Vos idoles ne vous serviront de rien au jour de la détresse. Vos amants non plus, les choses auxquelles vous êtes si richement attachés, dit le prophète, se tairont au jour de la détresse. Et si vous vous détournez de moi, dit l'Éternel, alors moi aussi je me rirai de vous au jour de la détresse. Jésus est bon. Amen. Merci Seigneur. Pourquoi? Je suis tombé l'autre jour, par hasard, sur un proverbe, une citation, qui dit ceci: entendez bien, ouvrez vos oreilles. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, mais vous êtes tous, et nous sommes tous, des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et notre cité n'est pas d'ici, notre cité, elle est d'en haut. Et la manière dont tu dois marcher, ce n'est pas à la manière de ce monde, mais à la manière des choses qui sont en haut. Tu dois transporter, véhiculer, par la manière, par le moyen de l'Esprit Saint, les choses qui se trouvent en haut et ne pas te laisser séduire par les choses qui se trouvent en bas. Toute l'écriture prophétique nous parle de ces choses. Toute l'écriture prophétique nous parle des conséquences liées au choix que nous faisons chacun d'entre nous. Soit tu t'attaches au Dieu d'Israël, à ton Créateur, et tu lui demandes de te libérer des chaînes du péché qui t'entourent dans cette vie, alors le Seigneur le fait, ou tu continues à te cacher
derrière ce que tu fais dans le noir, dans les ténèbres, dans les endroits où personne ne te voit, sauf Dieu. Et il y aura une conséquence. Une conséquence. Vous savez, quand j'ai eu ce message sur mes tripes, c'est un message qui tranche. Parce que ça te met devant le miroir. Et le problème, je vais vous le dire, c'est qu'on n'a plus de temps. Le sablier est bientôt complètement écoulé. Parce que Jésus revient. Mon juste revient bientôt, dit le Seigneur. Donc nous avons tous, ici présents, et ceux qui nous entendent sur Internet, avoir, en tant qu'enfants de Dieu, révélés dans le Seigneur, à nous mettre devant le miroir et commencer à passer le scanner de la parole sur nos vies. Écoutez, vous savez, dans l'Écriture, il y a plusieurs choses. Il y a Israël, il y a Juda et les nations. Israël demeure Israël, les promesses pour Israël. Judas sont ceux qui sont attachés au Seigneur, qui sont un cœur pour le Seigneur, dont nous faisons tous partie. Et les nations sont les nations. Et il y a des promesses pour Israël, il y a des promesses pour Juda, et il y a des promesses pour les nations. Et le Seigneur est bon, parce qu'il patiente avec chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit ceci: je vous ai emmené dans un pays fertile où ta délivrance, ta nouvelle naissance, le Seigneur te conduit dans un pays fertile, en haut dans le ciel, et te fait comprendre les richesses de sa grâce, de te pouvoir faire participer aux choses spirituelles. Choses spirituelles du troisième ciel, bien sûr, pas les choses spirituelles que nous pouvons trouver dans ce monde. Le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu. Celui de vivre dans sa grâce. Celui de vivre dans son amour. Je vous ai emmené dans un pays fertile pour manger le fruit et les biens, et vous y êtes venus, vous avez rendu impur mon pays. Et de mon héritage, vous en avez fait une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, et ceux qui s'occupaient de la loi ne m'ont point connu. Les pasteurs se sont rebellés contre moi, et les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils ont marché après des choses qui ne profitent pas. Le Seigneur se plaint. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand il voit l'état du peuple de Dieu, il y a un cri du cœur de Dieu qui se pose la question. Il s'est dit, mais qui avait-il encore affaire à mon peuple? Je vous ai révélé qui vous étiez. Maintenant, à vous de marcher selon ce que vous êtes et non pas selon ce que vous étiez. Voici, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont faites.
Et toute l'écriture, Jérémie va dire, mais le péché, l'iniquité s'est attaché à vous. Vous n'avez pas voulu le renier. Vous l'avez gardé secrètement dans votre cœur. Est-ce qu'une seule fois dans nos vies, nous avons haï ce que nous sommes dans la chair? Parce que si tu n'es pas passé par là, tu peux te poser la question de savoir si tu es réellement nouveau-né. Parce que entre ce que l'Esprit met en toi, les richesses d'en haut, comment ne fais-tu pour encore désirer celles d'en bas? Ne savez-vous pas que celui qui aime le monde se constitue ennemi de Dieu? Et ce matin, je parlais à mon fils, et je lui disais, mon fils, la marche dans le Seigneur est une marche de souffrance. Et si tu ne veux pas souffrir, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passera au Père, nul n'ira au Père s'il ne passe par moi. Quel a été le chemin de Jésus? Explique-moi. Il a vécu tout bonhomme dans un château sur terre. Il a vécu dans des palaces dorés. Comment a-t-il vécu, dis-moi? Quelle a été la fin de sa vie? Souffrance. Souffrance et souffrance. Souffrance, pourquoi? Et on partageait encore ce matin avec mon fils. Souffrance, parce que quand tu es né de nouveau, et que tu vois ceux du dehors, tu portes la souffrance des autres, seulement tu ne vas pas la garder. Et ça, c'est un piège de l'ennemi que souvent, bien souvent dans lesquels il tombe, c'est qu'il garde la souffrance des autres. Toi, on t'appelle à être un sacrificateur de l'Éternel, c'est-à-dire venir prendre la souffrance de ceux qui sont dehors et de venir la présenter devant Dieu. À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis. À quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. Où est le service de l'Église de nos jours? On va à l'Église, on loue le Seigneur, c'est bien, c'est bon, merci Seigneur. Mais ensuite, que se passe-t-il, dis-moi? Tu retournes dehors et tu reprends ta vie normale? Ou est-ce que tu continues l'œuvre que le Seigneur te conduit à faire lorsque tu es en train de le louer, lorsque tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu reçois des choses de Dieu? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit parler aujourd'hui? Est-ce que tes oreilles de ton cœur sont ouvertes? Oh, prophète, cieux, soyez étonnés de ceci, frissonnez et soyez extrêmement confondus, dit l'Éternel, car mon peuple a fait deux maux, ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a des problèmes dans ta vie, tu vois des problèmes chez l'un et chez l'autre, et tu vas essayer de régler les problèmes par des moyens humains, au lieu de remettre les choses entre les mains du Seigneur qui dit ceci, la terre, le monde et tout ce qu'elle contient m'appartient. Je les ai créés, j'ai créé l'homme, je lui ai donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver enlisé dans un bourbier pas possible. Et quand tu seras complètement enlisé, alors tu crieras seulement là, à ce moment-là, à Dieu, pour qu'il te sorte dans sa miséricorde. Il le fera. Alors avant, il t'aura prévenu et il t'aura dit, écoute, remets ces choses entre mes mains et je m'en occuperai. Faites confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu. N'ayez pas confiance en vous-même. Tu vas t'énerver, tu vas perdre ton temps, tu vas te perdre dans des chemins
escarpés, dans lesquels l'ennemi t'attend, car il est tapis dans l'ombre, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et soyez soumis à Dieu, et lui vous les élèvera. C'est ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? C'est lui qui va vous faire justice. Alors le prophète continue, Jérémie se plaint, et il va se plaindre, et il dit, et même, Jérémie chapitre 3 verset 10, il dit ceci, et même avec tout cela, sa sœur, Judas, la perfide, oh l'Église, tu es pire qu'Israël. Eux n'ont pas l'esprit, ils ont la loi. Toi tu as l'esprit et la loi, seulement tu es adultère. Tu es perfide, c'est le mot. Judas la perfide n'est pas revenu à moi de tout son cœur, mais avec quoi? Tiens, il y a 15 jours, j'ai dit quoi? C'était quoi le titre du message? Avoir dépouillé le mensonge. Elle n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec du mensonge, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, Israël, l'infidèle, s'est montré plus juste que Judas la perfide. Va, écris ces paroles vers le nord et dis, reviens Israël l'infidèle, car, dit l'Éternel, je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Seulement, et Dieu s'adresse aujourd'hui à son peuple, il dit seulement, reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel ton Dieu. Tu as tourné de ça et de là dans des chemins vers les étrangers, sur tous les arbres verts. Vous n'avez pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, fils infidèle, dit l'Éternel, car moi, je vous ai épousé. Je vous prendrai d'une ville et de 2 familles, je vous ferai venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. Et c'est ce qui va venir maintenant. Car à la fin des jours, dit l'Écriture, la connaissance augmentera. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que les pasteurs, les prophètes, les apôtres et la restauration des ministères se fassent, non pas selon la pensée de l'homme, mais maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. Il arrivera que quand vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne montera plus au cœur, on ne s'en souviendra pas, on ne la visitera pas, on ne fera plus cela. Dans ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle au nom de l'Éternel à Jérusalem, et elles marcheront plus suivant le penchant obstiné de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Ils viendront ensemble du pays du Nord au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Et voyez, dans l'Écriture, il y a des promesses pour Israël. Je referai venir mon peuple dans sa terre. Aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus de 70 ans qu'ils sont revenus dans sa terre. Et les prophéties concernant Juda et Israël sont parallèles. Et ce qui est en train de s'accomplir pour Israël aujourd'hui est en train de s'accomplir aussi pour l'Église maintenant. La Torah a été donnée par Dieu à Israël pour révéler
les choses d'en haut aux êtres humains. Mais pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, il y a un retour d'ordre spirituel et moral à cette Torah. La Torah nous témoigne des choses d'en haut, les choses saintes de Dieu. L'Écriture nous parle des choses saintes de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre notre foi selon notre bonne pensée de selon comment nous voudrions la vivre. Il y a des règles spirituelles. Amen. Il y a des règles spirituelles dans lesquelles Dieu veut nous conduire et nous faire marcher afin que nous puissions prendre possession pleinement de l'héritage qui nous a été acquis par l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Mais pour toutes ces choses, et pour ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, il faut que petit à petit, le corps du Seigneur, l'Église, le corps du Seigneur, se restaure. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas hériter des choses de Dieu si tu marches de travers. Tu ne peux pas hériter des choses de Dieu si tu n'es pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Et vu l'état de l'Église aujourd'hui, elle n'est pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Sinon, les démons seraient chassés, les malades seraient guéris, les aveugles ils seraient guéris, les boiteux ne boiteraient plus, il y aurait les miracles, on entendrait partout cela dans toute la terre. C'est que le corps est malade et le Saint-Esprit ne peut plus agir dans le corps, car les cellules sont cancéreuses. Les morts ressusciteraient, on entendrait à la télé partout, mais le Seigneur œuvre. Il y a besoin d'une restauration. Et le Saint-Esprit va le faire. Je vais vous dire pourquoi il va le faire. Parce qu'il y a une tempête apocalyptique qui est en train de se dresser au loin. Et que si l'Église elle n'est pas restaurée et unie par un seul et même esprit comme un seul homme, elle ne pourra pas tenir devant la tempête qui est en train de se préparer. Au loin, ouvrez vos yeux de l'esprit et voyez ce qui se passe au loin. Si vous croyez que c'est dur aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'on en est loin, très loin. Vous savez ce que c'est cette année de tribulation dont l'Écriture parle? Tu ne pourras plus acheter, plus vendre. Tu mesures ce qui est en train de se passer. Étudie la parole de Dieu. Ouvre tes yeux sur les choses. Et ne dis pas dans ton cœur, ces choses n'arriveront pas, car ces choses sont le jugement de Dieu. Ne sois pas un prophète de Baal. Ces choses vont arriver. Il n'y aura pas la paix, il va y avoir souffrance. Parce que c'est la conséquence de nos péchés et de nos iniquités. Conséquence. Mais là, au milieu de ces ténèbres, écoutez-moi, il y a encore une petite lumière qui est en train de se lever. Une petite lumière de rien du tout. Un petit lumignon qui est en train de fumer. Un petit noyau de rien du tout. Un petit noyau où le Seigneur a préparé depuis les temps anciens. Oh, ne croyez pas que c'est nouveau, parce que ça fait partie du plan de Dieu depuis avant que le monde soit créé. Aujourd'hui, il y a une petite lumière qui est en train de se lever partout dans le monde. Regardez, observez les choses qui se passent. Regardez, aujourd'hui, on a accès au monde entier au travers de YouTube, au travers de certaines choses. On peut prendre les choses avec beaucoup de discernement, mais on sent
aussi dans l'esprit. Et quand tu partages avec tes frères, avec tes sœurs, qu'ils sentent eux aussi la même chose dans l'esprit, alors tu peux te dire, oui, les choses elles sont en train de bouger. Alors, la reconstruction, la réparation. Je vous rappelle que tout le judaïsme nous parle du tikkun olam. C'est quoi le tikkun olam? C'est la réparation de ce qui a été brisé à cause du péché. Et le corps de Christ a été brisé sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts et restauré pleinement, n'est-ce pas? Et Jésus vient épouser une épouse sainte, une vierge chaste, consacrée à lui. Et laissez-moi vous dire que l'Église et que l'épouse de Christ, elle est déjà constituée en haut dans le ciel, et que nous sommes encore là, nous sommes la dernière moisson. La dernière part que l'Éternel est en train de garder, celle dont il est dit dans l'Apocalypse. Mais que sont-ils ceux-ci? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont eux là, ils ont lavé leur corps, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est eux. Et nous sommes eux. Et j'inscrirai le nom de mon Dieu sur leur front. Nous sommes une génération bénie, vous savez. Parce que ce que les prophètes ont voulu entendre, dira Jésus, il dira ceci, ce qu'ils ont voulu voir, ce qu'ils ont voulu entendre, vous aujourd'hui, vous me voyez. Et eux ne les ont pas vus, ils sont morts dans la foi. Et nous avons une grâce particulière, c'est que nous sommes la dernière génération. Après, viendra le royaume de Dieu sur terre, le millénium, le règne de Jésus à Jérusalem, les nations qui monteront et qui reconnaîtront le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ceux qui ne monteront pas n'auront pas de pluie sur leur terre, etc., etc. Vous connaissez l'Écriture, n'est-ce pas? Alors cette reconstruction, cette restauration, cette réparation, premièrement, elle ne peut pas se faire sans la volonté expresse du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque personne ne peut voir le Père sans mourir. Exode 33, verset 20, qui dit ceci, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Christ, ayant accompli l'œuvre de notre restauration parfaite, par la malédiction de sa condamnation et par sa résurrection pour notre justification, c'est désormais par le Saint-Esprit qui agit dans le corps, c'est lui qui, depuis la venue de Jésus sur terre, il y a 2000 ans, reconstruit la personne de Christ même, le temple dans lequel il doit habiter. La reconstruction du corps de Christ a commencé il y a déjà 2000 ans, quand Jésus est venu poser les pieds sur cette terre. Il est venu mettre un coup de balai dans le temple de Jérusalem en disant « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, alors que la maison de mon père serait appelée une maison de prière. » Il est venu reconstruire ce que les hommes n'avaient pas compris. C'était attaché à une religion plutôt qu'au Dieu d'Israël en esprit et en vérité. Et cette reconstruction, je dis ici, celui qui bâtit l'épouse, ce temple, les dénominations, elles sont nombreuses en ce que le Seigneur fait aujourd'hui, mais il bâtit, il fait bana. Bana, c'est le verbe hébreu de faire, de la même façon que Dieu a fait Bana avec Ève tirée du côté d'Adam. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, Dieu est en train de construire pas à pas, génération après génération, ce que sera à la fin des temps l'épouse de Christ. Seulement,
il y a deux choses. La première, celle qui est réellement attachée à son Seigneur. Et la deuxième que nous voyons dans Apocalypse, la femme prostituée. Pour ma part, je veux faire partie de celle qui va épouser Christ. Je ne veux pas faire partie de la prostituée. Je ne veux pas m'enivrer du vin de sa fornication et de ce que font les nations. Je ne peux pas me conformer au monde. Je ne peux pas accepter. Jésus a dit, écoutez, l'expression, le verset que je vous ai donné tout à l'heure, que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. N'est-ce pas ce que Jésus dit en disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes d'en haut. L'histoire de l'Église, épouse de Christ, nous témoigne au travers du temps que cette reconstruction, cette réparation de ce corps ne se fait pas sans mal. À la manière de l'Éden, elle tend à se laisser séduire comme le fut Ève devant le serpent. Et c'est Paul aux Corinthiens qui nous dit ceci en 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Mais je crains, il le dit de suite, c'est l'an 70, c'est peu de temps après que le Seigneur ait bâti son Église, et il dit ceci, mais je crains, en quelque manière, que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi, vos quoi? Votre esprit? Non, vos pensées. Le terrain de Satan, c'est nos pensées. C'est là où il va s'attacher, là où il va te faire penser plutôt qu'obéir à la parole de Dieu. J'ai peur que vos pensées, et c'est là, et il le dit bien, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, et il a parlé à Ève en lui disant ceci, Dieu n'a pas dit que vous mourrez, il a dit que vous deviendrez comme des dieux. Il s'est mis à faire raisonner Ève dans ses pensées. Je vous rappelle que quand Dieu ordonna à Adam de ne point toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève n'étaient pas encore séparés, c'est-à-dire que l'un comme l'autre avait l'instruction. Ne pouvaient pas se cacher derrière leur raisonnement parce que Dieu avait dit que. Et si Dieu dit que aujourd'hui, il est temps de retirer les idoles de nos cœurs et de nous attacher à l'Éternel, obéissons et ne commençons pas à raisonner en disant « Jésus est bon, il va tout me pardonner ». Bien sûr qu'il pardonne. Mais il pardonne du temps de ta marche terrestre. Quand tu vas fermer les yeux sur cette terre, tu vas passer en jugement devant lui et il sera rétribué à chacun selon leurs œuvres. À un, il dira, bien, entre, bon et fidèle serviteur. Et à l'autre, il dira, retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Alors, on a quand même une grâce particulière. Et cette grâce, c'est le second Adam. Parce que Dieu soit loué, que si le premier Adam fut terrestre, soumis à des pensées, Dieu soit loué que le second Adam, lui, devient un esprit vivifiant.
C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la compréhension des Écritures, c'est lui qui te montre le chemin par lequel tu dois marcher. C'est lui qui te rappelle les bénédictions et les malédictions de Dieu. C'est lui qui te donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, Jésus ne serait jamais venu pour mourir sur la croix pour toi, pour moi. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, qu'il obtenu par la foi, parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Alors quelle devrait être l'attitude de l'Église aujourd'hui? Face aux avertissements de Dieu, et on va voir des avertissements qu'on a vécus, on est passé au travers, on s'en est même pas aperçu. Et voici que tu reprends ton train de vie quotidien. Oh, tu vas voir comment le Seigneur il a parlé. Notre état, c'est de ne pas rester ignorant. Et nous ne devons pas nous laisser séduire et être à l'écoute du Saint-Esprit est une priorité grandissante aujourd'hui en nous rendant, comment écouter le Saint-Esprit, en nous rendant disponibles dans le jeûne, la prière, pour entendre sa voix aujourd'hui afin d'éprouver toutes les choses qui se présentent devant nous. Écoute, j'ai jamais été aussi libre que d'apprendre à jeûner 3, 4 jours par semaine, 5 jours par semaine. Mais tu n'as plus les mêmes pensées. Tu entends la voix de l'Esprit. Et la nourriture, quand tu commences à remanger, tout de suite, patatrac, ça y est, tu repars dans les choses du monde. Et je disais à Katia, je crois que je ne mangeais plus que des pommes. Une pomme le soir, une pomme le matin. Mais il faut s'humilier devant la face de Dieu. Quand tu constates l'état spirituel de l'Église, tu n'as envie que de t'humilier devant la face de Dieu. Et ce sont tout le sujet des lamentations de Jérémie qui dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le prophète dit, mais comment c'est possible que mon peuple soit dans cet état-là? J'ai tout donné. J'ai tout donné. Va-t-il se réveiller un jour, mon peuple? J'ai envoyé des prophètes. Vous les avez tués, vous les avez rejetés, vous n'avez pas voulu entendre la voix de l'Esprit. Vous avez voulu aller et marcher par vos propres moyens, par vos propres voies. Donc éprouvez les choses qui se tiennent devant nous, car si les temps sont mauvais, la puissance des ténèbres s'abattant sur la terre, le peuple de Dieu, croyant et attaché à Jésus-Christ, Sauveur du monde, demeure être, que nous le voulions ou non, la seule lumière face à cette obscurité grandissante. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous confondre avec les choses du monde. C'est parce que si tu te confonds avec les choses du monde et que tu continues de marcher dans les choses du monde, à la manière des gens du monde, à la manière de ce que font le monde, tu ne peux plus être la lumière du monde. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est quoi?
c'est la parole de Dieu. Car la parole est la lumière. C'est elle qui éclaire tout homme. Je suis la lumière du monde, dira Jésus, n'est-ce pas? Jésus n'est-il pas la parole de Dieu incarnée, faite chair pour nous? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, dit l'Écriture, n'est-ce pas? Et s'il ne marche pas dans les ténèbres, c'est qu'il va à contresens de ce monde. Il retourne vers la source. Nous avons, vous et moi, besoin de retourner avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, revenir aux sources, revenir à la source, revenir au trône de Dieu, là où il est là, en train de nous nourrir. Nous pouvons nous présenter devant lui, venir déposer nos fautes devant lui, venir déposer nos péchés, mais ne pas les garder. Et ne pas faire dire « Oh Seigneur, je te loue, je te bénis » et puis toute la semaine en arrière, tu as fait je ne sais pas quoi dans ta vie, mais le Seigneur en a horreur de ça. Une abomination devant l'Éternel. J'en ai voulu à mon copain, et j'en veux à lui, et lui il m'a fait ci, et lui il m'a fait ça, et nanani, et la rancœur, et l'amertume, et toutes ces choses qui nous environnent si facilement. Je viens, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Qu'est-ce qu'il s'en fout, le Seigneur? Va, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis ces choses. Regardez ce que dit Jésus. Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez, oui, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement, et quiconque dira à son frère Raka sera passible du jugement du Sanhédrin. Ici, le Sanhédrin dont il est parlé, c'est celui qui est en haut, n'est-ce pas? Et quiconque dira fou sera passible de la géhenne du feu. Écoute ce que dit le Seigneur, entends ce que dit le Seigneur. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse donc ton don devant l'autel, et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens offrir ton don au Seigneur. Je traduis pour qu'on puisse comprendre. Si dans la semaine passée, ou dans les jours passés, tu as fait des choses que tu sais profondément dans ton cœur que c'est désagréable au Seigneur, s'il te plaît, réconcilie-toi d'abord avec ton Dieu ou la personne avec qui tu as fait du mal. S'il te plaît, ne viens pas dimanche matin, là, louer Seigneur, merci, alléluia, alléluia, alors que ta vie, c'est le Capharnaüm. C'est désagréable au Seigneur. Tu souilles son temple. Et la Jérusalem d'en haut n'est plus la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, je vais vous dire ce qu'elle est. Elle est détruite. À cause des abominations que font les sacrificateurs, à cause des abominations que font les pasteurs, à cause des abominations que font les prophètes, à cause des abominations que font les apôtres, à cause des abominations que font les évangélistes, où ils disent « Venez, venez, le Seigneur va vous pardonner ». Mais arrêtez ça! Vous souillez le temple de l'Éternel. Isaïe 57, verset 15. Car ainsi dit celui qui est haut, élevé, exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est saint. J'habite le lieu haut, élevé et saint, avec qui celui est abattu. J'habite au milieu et saint, et avec qui celui qui est abattu a un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus,
car je ne contesterai pas à toujours, et je ne me courroucerai pas à toujours, car l'esprit défaudrait devant moi, et les âmes que j'ai faites, je me suis courroucé à cause de l'iniquité de son avarice, et je l'ai frappé, je me suis caché, je me suis courroucé, il a marché et dévoyé dans le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, je le conduirai, je lui rendrai la consolation, à lui et aux siens qui mènent deuil, qui a l'esprit contrit, qui se repent, qui laisse ses mauvaises iniquités de côté. Pas celui qui se présente avec orgueil devant moi, dira le Seigneur. Ton avarice, l'amour de l'argent et la haine des autres, ton orgueil, tout ce que la chair est capable de produire et qui s'oppose aux choses saintes de l'Éternel. Regardez, j'ai vu ses voies à celui qui se détourne. Le Seigneur comprend que tu sois dans une situation difficile dans laquelle tu peux te dévoyer et que ton cœur défaille, que tu t'écartes du chemin. Il comprend, mais il te dit quoi? Repens-toi! Arrête de venir devant moi, dit le Seigneur, avec ton tas de péchés et d'iniquités. Je n'écoute pas. D'abord, va là, réconcilie-toi avec ton frère. Offre ton don ensuite sur l'autel et tu verras que la bénédiction tombera sur moi. Pas avant! J'ai vu ses voies, je le guérirai, je le conduirai, je lui rendrai la consolation à lui et aux siens qui mènent deuil. Je crée le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée. Ils ne peuvent se tenir tranquilles, dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix pour eux, dit le Seigneur. Pour les méchants, écoute-moi, ne te constitue pas méchant devant Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, dira Paul. Alors tu vas dans des églises, de là, et de là, parce qu'on t'accepte, soi-disant, comme tu es, à vivre dans l'adultère, à vivre dans des choses qui ne conviennent pas à Dieu, parce que on t'a... Mais c'est plus le temps de ça, mes frères et sœurs. Il n'y a plus le temps. Le temps est venu à la repentance. Le temps est venu à laisser. Vous savez, une montgolfière, pour qu'elle monte, il faut lâcher le lest. Si tu lâches pas le lest, ne t'attends pas à monter. Et le Seigneur est puissant pour sauver. Le Seigneur est puissant pour te faire élever. Le Seigneur est puissant pour te faire grandir. Mais ne reste pas dans ta tourmente, là. Alors, quels sont les temps que nous avons vécus? Ô peuple de Dieu, nous vivons des temps de jugement. Croyez-vous que ce que nous avons vécu ne sont pas des temps de jugement, des avertissements de la part du Seigneur? Nous vivons des temps d'avertissement de la part du Seigneur. Le Covid, personne n'a vu. Mais à qui s'adresse le Covid? Aux nations? Les nations appartiennent pas, ils appartiennent à Satan. Mais qu'est-ce que l'Église a vu là?
Dites-moi, qu'est-ce qu'on a discerné? Le Covid, considéré par l'Écriture comme la peste, un jugement de la part de Dieu. Une conséquence de l'iniquité du peuple. Ça me rappelle lorsque David s'est prosterné devant l'Éternel, lorsque la peste est arrivée au loin, il s'est prosterné, il s'est humilié pour son peuple et que la peste a quand même frappé. Et il a choisi, alors je ne me rappelle plus trop l'histoire, mais je sais qu'il a choisi quelque chose qui a arrêté la peste au bon moment. Maintenant, la guerre en Russie. Croyez-vous que ça va s'arrêter aux frontières? Vous croyez que ça va s'arrêter comme ça, que tout va aller bien? Vous croyez que les choses elles vont revenir comme ça, comme il y a 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière? Mais vous rigolez ou quoi? L'impact, les guerres, pays venant du Nord, la sécheresse. Mais vous savez quoi? Je discute, moi, parce que je suis dans le domaine de l'eau. Vous savez, je discute et je suis ouvert, je suis tout oui et j'entends les choses des uns et des autres. Et là, j'ai un fournisseur qui est en Espagne. Il me dit, mais en Espagne, on commence à être inquiet. Parce qu'on n'a plus d'eau. Et s'il n'y a plus d'eau en Espagne, ce n'est pas à cause des piscines. C'est parce qu'on ne va plus pouvoir irriguer nos plantations. On ne va plus pouvoir faire cultiver la nourriture que nous, les Espagnols, on vous envoie en France. Mais la sécheresse dans l'Écriture, n'est-ce pas une conséquence de l'iniquité du peuple? Dites-moi, du temps de Jézabel, quand Élie ouvra la bouche, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Plus de pluie pendant 3 ans dans le pays. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie qui était menée par Akaz et Jézabel, n'est-ce pas? Alors il me dit oui, bon, j'espère quand même qu'il va se remettre à pleuvoir. Et dans mon cœur, je disais, mais tant que cette terre entière ne va pas se repentir de ses péchés. Et premièrement, le peuple de Dieu ne t'attend pas à avoir une goutte d'eau qui tombe sur cette terre. Ne t'attends pas à voir de l'eau tomber sur terre. C'est un jugement de Dieu. C'est lui qui forme les nuages. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait que les choses s'accomplissent. Oh, le cycle de l'eau, la science. Oui, mais vous savez, les nuages, ils montent dans le ciel, l'eau, elle tombe sur la terre elle va dans la mer. Et puis c'est cycle comme ça. Sauf que là, ils sont en train de s'apercevoir que finalement, la science, ça marche plus. Eh oui, il ne peut plus. Ah oui, on va pour vous parler de dérèglement climatique. Oh, la science, elle va se justifier. Elle va dire oui, mais c'est des hommes. C'est parce que on a trop, il y a trop de gaz carbonique sur la Terre. Mais arrête. Laisse-moi rire. La planète, elle est tellement grande. T'as des arbres, il y a tout ce qu'il faut pour que la planète se régénère. Il y a un équilibre. Écoute, 10 puissance moins 37, c'est la capacité de l'univers à s'autosuffire à lui-même. Et toi, tu es en train de me parler de 7 milliards d'êtres humains au milieu d'un univers qui est plus grand que tu peux l'imaginer. Arrête, s'il te plaît. Mais considère la bonté et la grandeur de Dieu qui, lui, accomplit sa parole. Ces avertissements sont des avertissements de Dieu qui appellent son peuple, premièrement, à la repentance. Nous sommes laissés surprendre par la paresse. Mais le fruit de notre repentance permettra au peuple de retrouver sa force dans le Seigneur. Nous devons avoir les yeux de l'esprit et être hantés dans la parole de Dieu pour discerner les temps que nous vivons et les signes prophétiques que Dieu nous donne afin de nous avertir. Nous ne sommes pas orphelins, mais l'Esprit de Dieu doit être celui qui nous conduit et nous dirige. C'est impératif.
ne peut plus continuer de vivre selon nos propres pensées. Jeûnez. Et je me rappelle le prophète qui dit, mais publiez un jeûne, c'est Joël qui dit ça, publiez un jeûne, une sainte convocation au peuple, que les choses soient pour l'Éternel. Humiliez-vous devant la face de Dieu. Et ceux qui ont plus de difficultés à jeûner, c'est pas grave, le Seigneur connaît votre cœur, il sait pourquoi vous le faites. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, dit le Seigneur. Bien sûr de justice. Mais la justice sans miséricorde ne mène rien. Pardonnons-nous les uns aux autres et avançons ensemble à la reconstruction de ce corps. On n'est pas parfait. Mais laissons-nous pétrir par le Saint-Esprit qui montre encore les endroits de nos cœurs dans lesquels il y a des points durs, des points qui ne veulent pas partir. Et laissons-le faire. Soyons compatissants les uns envers les autres. Portons les charges les uns des autres. Oui, je sais, mon frère, tu sais, j'ai du mal à pardonner. Mon frère, je sais, j'ai de la rancune. Mais rancune qui ne se voit pas. Bonjour, ça va, oui, ça va. Et puis au fond, c'est le rejet. Il faut que nous soyons comme un seul homme, unis par le même esprit. Un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Pas divisés à cause de doctrine, à cause de points doctrinaux, à cause de peut-être une incompréhension de la parole de droite ou de gauche, mais que nous soyons unis par le même amour que nous avons pour le Seigneur. Car c'est ça qui compte. Au final, c'est ça qui compte. Comme Christ vous a aimé. Et s'est livré pour vous. Combien de fois je dis, je ne sais plus à qui je le dis, je dois le dire à tellement de gens. Je dis, mais mets-toi au niveau de celui à qui tu parles. Mets-toi au niveau de celui à qui tu t'adresses. Comprends-le, conduis-le. Ça ne t'empêche pas de reprendre. Avant de reprendre, sois déjà toi-même, être sûr que les terrains sur lesquels tu t'engages, tu es clean sur ce terrain-là. Ne va pas dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose si toi-même déjà dans ta vie tu le fais. Il y a d'autres terrains sur lesquels le Seigneur est capable de venir t'utiliser pour corriger certaines choses. Parce qu'il les aura déjà corrigées dans ta vie, mais s'il reste encore des choses dans nos vies, ne nous permettons pas de prendre autorité sur un frère et une sœur ou même une personne du monde si des choses sont encore présentes dans nos vies. Ça risque de nous retomber dessus de la part de l'ennemi. Mais mettons nos vies à plat. Mettons nos vies à plat. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net